congrès statutaire de l'Alliance nationale pour le changement à sa 9e année d'existence. Que s'est-il passé? Que faut-il retenir? Nous allons suivre ça tout de suite dans cette nouvelle édition. La préfecture des Lacs se retrouve en blocus par le fondement du pont monté sur le fleuve de Togoville. Qu'en est-il exactement de l'autre côté? On le verra tout de suite dans cette édition. Limogeage de l'ambassadrice de l'Union africaine au poste des Nations Unies. Elle s'est énervée et elle a essayé de dévoiler les 4 vérités sur les ondes. Nous allons écouter tout de suite dans sa version dans cette nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. Donc voici le sommaire. Bonsoir. La population de la ville d'Anéro se retrouve dans l'amertume ce week-end. Le pont construit sur le fleuve de Togoville s'est effondré avec une grande difficulté. L'eau a essayé d'envahir ce pont et finalement la voie est totalement bloquée. Cette population qui se trouve dans cette ville se retrouve dans une amertume et se pose la question à savoir si réellement l'État se pose les mêmes questions pour leur inquiétude. Suivons la manière dont la population a été bloquée sans mouvement. Lorenzo, c'est comme un Congrès Saboué. Vérification, constat. C'est dégueulasse, déplorable, le quoi là. Si on va prendre direction, mais il y a si elle est trop là. Pas de quoi. Ça c'est pas diamant. Lorenzo, c'est comme un Congrès Saboué. Vérification, constat. C'est dégueulasse, déplorable, le quoi là. Voilà l'amertume de la population de la ville d'Anéro, mais il est à noter tout simplement que les autorités locales sont en train de prendre les mesures nécessaires pour essayer de trouver une solution adéquate à cette situation. Mais pour le moment, la population est interdite de pouvoir traverser de l'autre côté de la rivière. L'ambassadrice de l'Union africaine a été limogée au poste, bien sûr, des Nations Unies. Quels sont les facteurs de son limogeage? Qu'en est-il exactement? Pourquoi est-elle limogée? Nous l'écoutons. Elle est en train de dévoiler, bien sûr, les grands facteurs qui l'ont limogée. Mais je vous apprends qu'elle a essayé de critiquer le franc CFA. Tel est le motif sur lequel elle a été limogée. Écoutons l'ambassadrice en question.
Might say, why is it that African leaders haven't done anything about this deplorable situation? Well, let me tell you, my brothers and sisters, they have tried. Documented to this day, 22 coups where leaders were assassinated. France had something to do with it. The first 7, when they decided they were pulling out of the CFA and that they're going to print their own money, they were assassinated. Every time an African leader has tried to do what's best for their country, they were assassinated. Majority of them aided by France. It's a known fact. And then others, they were just mercenaries who felt that when there was a natural resource discovered in one country, they wanted to create a coup. So while the country is thrown into a civil war, they're siphoning the natural resource. We know of one particular story that had we not known about it, it would have been, oh, there we go again, the Africans. In about 25 years ago, a group of young, rich white kids were having fun in Cape Town. They found out that there was oil in Equatorial Guinea that had just been discovered, and they wanted it. So they set out a plan to have a coup in Equatorial Guinea. So while the Guineans are busy fighting a civil war, they will be siphoning the oil. But they made one mistake. There were 2 planes. One was to leave South Africa, stop in Zimbabwe, pick up more ammunition on their way to hunt in Equatorial Guinea. Another plane was taking off in the Caribbean that had this puppet diaspora who was supposed to be the next president. Mugabe wondered why such young people needed such powerful ammunition to go hunt in Equatorial Guinea. In doing his research further, he found out that this was a coup in the making. He allowed them to land in Zimbabwe. They loaded their plane, and just before takeoff, they were all arrested. The ringleader of that group was none other than the son of the former Prime Minister of the United Kingdom, Margaret Thatcher. She had to fly to Zimbabwe and paid handsomely to get her son out. The last one of those prisoners left Zimbabwe about 6-7 years ago. Had these young people succeeded, it would have been another coup. There you go, the Africans again. Such, my brothers and sisters, is the story of your Africa. They don't do coups anymore. They simply create instability. So when you hear of an instability in an African country, ask yourself, what is really going on? Because what they're telling you is really going on is just a shiny object. The real issue is over here. And you need to stop before you start being used as an instrument of your own self-destruction. Voilà l'amertume, bien sûr, de l'ambassadrice de l'UA auprès de l'ONU. Elle a été limogée pour avoir critiqué le franc CFA. Et je vous rappelle que cette dame est une dame dévouée, mais finalement, son amertume est toujours gardée dans l'archive. Le deuxième congrès statutaire de l'ANC à sa 9e année d'existence, que faut-il noter? Je vous rappelle que le parti politique de Jean-Pierre Fabre s'est retrouvé en congrès le week-end passé et finalement un bilan général a été procédé et finalement Jean-Pierre Fabre est maintenant investi pour être candidat au deuxième, c'est-à-dire à la présidentielle bien sûr de 2020 prochain. Donc il sera le rival bien sûr de Faure et Sozuna Ignacimbe. Écoutons Jean-Pierre Fabre au micro des reporters de Tempo Afrique TV. Les statuts, le règlement
modification de disposition constitutionnelle, c'est l'addition des mandats. Ce qu'on appelle en Anglais irrégulièrement, on ne peut pas raisonnablement penser faire un candidat. C'est ça qui est. Et ça, c'est ce qu'on vous posait toujours comme question au Togo. Ça, ce sont les questions. Ouais. Maintenant, il nous faudra. Ça, c'est autre chose. Laissez-nous dire qu'invoquer d'abord les c'est par décision politique en raison de la non-exécution de la feuille de route de la CEDEAO que nous ne sommes pas allés aux élections législatives. Alors, quel est le bilan? Le bilan pour moi est bon. Parce que c'est une décision politique. Nous sommes allés aux élections et nous n'avons pas suivi c'est toujours la question que nous posons la politique est toujours les principes et pour lui contre nous des résultats. Quand vous avez un principe, ne vous demandez pas sur lequel moyen nous faisons Voilà les propos de Jean-Pierre Fabre recueillis par les reporters de Tempo Afrique TV. Je vous rappelle que Jean-Pierre Fabre est investi bien sûr pour être le candidat en 2020 en face de Faure Essozuna Nyasingbe et tant d'autres politiciens qui seront aussi sur les mêmes listes. Jean-Pierre Fabre est rétréci de ses fonctions de maire. Je vous rappelle que en juin dernier, le Togo a procédé bien sûr aux élections locales et ces élections ont porté à la tête Jean-Pierre Fabre à être maire de la commune du Golfe 4. Mais finalement, les grandes entreprises de cette commune ont été récupérées par l'État elle-même et finalement l'État a reçu ces grandes entreprises-là, soit disant que voilà les actions et les taux forfaitaires bien sûr de ces entreprises seront directement versés dans la caisse de l'État et non pas dans la caisse de la mairie. Mais finalement, Jean-Pierre Fabre se retrouve dans l'amertume. Le chef de l'État, en Conseil des ministres, a déjà nommé un gouverneur pour la commune de Golfe 4. Et ce gouverneur, c'est lui qui va contrôler tout et toute action, ce qui rétrécit bien sûr les fonctions de maire de Jean-Pierre Fabre. Écoutons Jean-Pierre Fabre à propos de ce sujet. Il va y avoir une différence. La délégation spéciale est nommée par le gouvernement. Bon, en principe, ce n'est pas 32 ans. Il n'y a jamais eu d'élection locale dans un cadre multipartite. Parce que vous parlez d'élection locale il y a 82 ans, ça se faisait dans le cadre du parti unique.
Bon, c'est parce que j'aime qu'on dise les choses dans la vérité. Moi, je suis maire de Golfe 4. Je suis né dans la commune. Et j'ai vu la commune se dégrader depuis des années, sous le regard indifférent des autorités. Il va falloir reprendre tout. La construction des écoles, les routes, les caniveaux, les marchés, etc. Il faut, en résumé, faire en sorte que les populations vivent mieux dans un environnement sain. Pour moi, c'est l'essentiel. Mais on va voir la suite du dossier. Moi, ce n'est pas parce que le gouvernement dit qu'il a pris, il va nommer ou il a nommé ou je ne sais pas quoi, un gouverneur pour coiffer les maires que la loi sur la décentralisation ne sera pas appliquée. Il faut juste voir les tests. Et comme je l'ai écrit dans la lettre au Premier ministre, pour lui faire part de mon étonnement, c'est que la construction et la gestion des marchés relèvent de compétences propres des maires. Donc, pour moi, tout est clair. Et maintenant, j'ai dit tout à l'heure, dans mon petit mot, après les interventions des équipes sortantes, que notre pays est atypique. Tout le monde le sait. On ne fait jamais les choses comme ça doit se faire. Et donc, nous aurons à batailler ferme contre... Là, j'ai parlé de velléité d'arbitraire, mais en vérité, c'est la pratique permanente de l'arbitraire. Et que, donc, les maires élus doivent faire en sorte qu'ils doivent être jaloux de leur liberté et jaloux des compétences que leur confère la loi. Il y a des ressources qu'on lève soi-même et puis il y a des transferts des ressources de l'État vers les collectivités locales. Donc, les moyens... Mais si vous voulez insinuer qu'il se pourrait qu'on soit privé de moyens pour travailler... Vous allez pour survivre ou pour vivre? Vous prenez les mairies pour survivre ou pour vivre? Survivre, c'est-à-dire... C'est-à-dire... vous bataillez ou améliorer? Ah non, mais pour travailler, pour œuvrer au mieux des intérêts des populations. Mais si on se heurte à des difficultés, il vaut mieux le faire savoir. Et on va le faire savoir. Vous savez, le pays se lance dans la voie de la décentralisation. Tant mieux. Mais si c'est pour faire une décentralisation à la togolaise, mais nous ne serons pas d'accord. Et puis, nous allons nous battre pour que nos prérogatives soient respectées. Après combien de temps? Je vous en prie. Il y a des gens qui viennent de faire leur bilan. Ils ont fait quoi? Certains ont fait 10 ans, 18 ans, etc. Mais le mandat, c'est 6 ans. Je crois qu'un mandat de 6 ans, si on laisse les gens travailler, on pourra toujours évaluer les performances des équipes. Les actions suivantes. Pardon? La mairie, les actions suivantes, les actions urgentes, les actions immédiates. Ah, ne croyez pas que je suis maire comme ça. Je suis à la tête d'un conseil municipal. Et c'est avec le conseil municipal que nous allons élaborer les choses. Je ne suis pas seul maire à bord. J'ai des adjoints et puis il y a tout le conseil municipal. Et là-dedans, nous ne sommes pas tous de même sensibilité. Et donc, ça va être quelque chose d'intéressant. Il y a des ANC, des UNIR, d'autres partis, et tout ça compose le conseil municipal qui va lancer le travail de la... Voilà les propos de Jean-Pierre Fabre à propos de ce sujet, mais je vous rappelle que le gouverneur dont il est question est déjà nommé et dorénavant c'est ce gouverneur-là qui contrôle le chiffre d'affaires des grandes entreprises et bien sûr de la commune du Golfe 4 et finalement les impôts versés par ces grandes entreprises-là seront contrôlés par ce gouverneur et non pas Jean-Pierre Fabre. Une décision du Conseil des ministres et c'est le chef de l'État togolais qui a signé. Mesdames et messieurs, tel qu'il met fin à cette nouvelle édition, Maliki Sall de l'autre côté pour la réalisation et la mise en onde. Je me nomme tout simplement Gabriel Ladona. Nous vous retrouvons le week-end prochain pour
un nouveau numéro. Bye bye.